Bonjour et bienvenue au Verger la Cailleuse. Aujourd'hui vidéo un peu plus longue que d'habitude, sous forme de FAQ, pendant laquelle je vais vous présenter notre projet, vous faire visiter le site et vous tenir informé des travaux en cours et de ceux à venir. C'est parti! Donc on est sur une micro-ferme en agroécologie de 2,5 hectares qui se situe dans l'Aisne et sur laquelle on est venu implanter un espace de vie sociale avec l'envie de développer des activités autour de l'éducation artistique et l'éducation à l'environnement. L'objectif est d'avoir un lieu de vie qui va permettre de soutenir les projets des habitants et des acteurs locaux, tout en offrant la possibilité de faire des stages, des ateliers, des formations, des spectacles, des résidences artistiques autour des thématiques de l'environnement et de la pratique des arts. Première zone que je voulais vous montrer. Ici, on a une expérimentation de forêt-jardin. Bon, là, on voit pas grand-chose parce qu'on a planté très récemment les jeunes arbres. Une vingtaine de variétés différentes, comestibles. On plante assez densément. Grâce à la phytosociologie, on va associer des plantes qui vont s'entraider et ne pas être en concurrence. Certaines vont fixer l'azote pour les autres, d'autres vont apporter des mycorhizes et vont permettre une culture plus groupée. Ici, on a des bacs de légumes perpétuels. On a des topinambours, des poireaux perpétuels, des oignons perpétuels, des artichauts, pas mal de plantes aromatiques, des fraises également. Et enfin ici, on est sur une petite cerisier d'une dizaine d'arbres dont l'enherbement est géré par des oies. On les aperçoit au loin, on a 3 oies blanches et 2 oies à tête barrée qui vont fertiliser l'espace et nous permettre de ne pas avoir besoin de tondre. Nous disposons de 2 serres, une serre adossée pour les semis, qui a une bonne inertie thermique grâce au mur, un des rares lieux qui a été hors gel cet hiver. On est sur une serre de 8 mètres par 2. Ensuite on a mis une serre tunnel pour les légumes ratatouille, on pourrait dire, pas mal de tomates, aubergines, poivrons. On a également les concombres, les melons. Là on est sur un espace de 20 mètres sur 4 de large, dans lequel actuellement on peut voir la levée des semis des engrais verts avec févrole, vesse et seigle qu'on fauchera au printemps avant d'implanter les cultures. Ici le local technique avec la récupération des eaux de pluie. Là on fait sécher de la tanésie pour l'enfumoir. Et là-bas on a un bel atelier qui permet de faire des ateliers avec les enfants autour de la fabrication d'hôtels à insectes, de nichoirs, etc. Là on est sur mon espace préféré. Un verger avec pommiers, poiriers, pruniers, mirabelliers, abricotiers, cognaciers, qui accueille également les poules. Donc on a Sussex, Marans et Crimlegbar. Et dans le fond, on a un petit rucher avec 3 ruches. Et donc c'est un lieu où on va pouvoir travailler, expérimenter, expliquer les synergies entre poules, abeilles et vergers. De retour dans la cour pavée centrale, l'espace qui est le plus en travaux, avec sous la bâche bleue un gradin qui ira dans le chapiteau quand on aura fini de l'aménager. Dans le bungalow vert, l'accueil, la billetterie, la permanence d'accès au droit, une petite grénothèque, ludothèque. Là on a pas mal de matériaux liés aux travaux en cours. À la suite de la serre, vous pouvez distinguer peut-être des cuves pour l'arrosage qui ont été mis en hauteur, ce qui permet d'arroser juste par la gravité. À côté, vous avez une spirale aromatique, des bacs de compost et derrière un espace potager partagé dans lequel, avec les enfants, on mène différents projets. Là, le prochain, c'est
un cycle de culture de porte-graines pour diffuser des semences de graines potagères anciennes et locales, et ainsi encourager à l'alimentation végétale, encourager la culture de produits locaux. Dans le fond, on est en train de raccorder le chapiteau à l'électricité, donc on a une tranchée de 85 mètres qui vient d'être rebouchée. Là on a la longrine pour le futur portail. Et ici on aura bientôt un quart tournant pour avoir un accès PMR dans le chapiteau. On continue avec le chapiteau, qui est sûrement l'un de mes espaces préférés. Alors les travaux à l'intérieur sont encore en cours. Nous sommes en train de finaliser un plancher en bois. Alors ici on est parti d'un terrain terre battue avec quelques arbres, beaucoup de gravats. Là vous voyez hop, notre système pour le plancher. Chapiteau qui accueillera donc les ateliers de pratique, les résidences et les spectacles. On est maintenant à l'arrière du chapiteau, avec sur la droite un bungalow qui servira de loge pour les artistes, et là un abri que l'on vient de finir pour la chaudière. On est parti sur une chaudière à bois, à air pulsé, le bois étant ici une ressource qu'on trouve facilement. On s'est dit que c'était un système de chauffage qui serait bien adapté. Et pour finir aujourd'hui, l'espace boisé. Donc on est sur une ancienne peupleraie qui a été laissée à l'abandon depuis une petite dizaine d'années. Et c'est sûrement l'un de mes espaces préférés. Je vous montrerai le reste dans une prochaine vidéo, mais sachez qu'ici on va pouvoir faire des ateliers autour des sciences participatives et des balades botaniques. On va sanctuariser une bonne partie de l'espace pour avoir un lieu de sauvegarde et de valorisation de la biodiversité locale. Et puis seront organisés peut-être des géocaching, des courses d'orientation, différentes activités en lien avec la nature. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez une vision plus large sur notre projet, et je vous dis à bientôt.